Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie où je crée toute l'identité graphique d'une marque de glace. Pour celles et ceux qui auraient loupé la première partie, je mets le lien juste ici. Où en sommes-nous, me diriez-vous? Dans la première vidéo, on avait trouvé un concept, donc on est parti sur un concept de glace repas, des glaces qui remplaceraient les repas. On a trouvé un nom, Creamills, donc crème en anglais qui veut dire crème glacée, et Mills qui veut dire repas en anglais. On avait fait un logo totalement en typographie et on avait un début de couleur. Dans cette vidéo, on va devoir finaliser les couleurs, on va devoir trouver 3 parfums, donc des parfums qui vont matcher avec ces couleurs, concevoir un pot totalement en 3D, on va devoir créer les visuels des 3 packaging, donc un packaging par parfum, et faire 3 affiches publicitaires sur Photoshop. On a du boulot. Et comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin car on va avoir énormément d'astuces sur chaque logiciel hyper intéressant. Je me suis baladé sur Pinterest et j'ai pensé à 3 saveurs, vous moquez pas, j'ai pensé à des glaces au fromage, des glaces à la tomate et des glaces aux champignons. Du coup ça tombe hyper bien, les couleurs matcheront parfaitement avec les 2 saveurs, donc la tomate pour le rouge, fromage pour le orange clair. Pour le champignon, j'avais pensé à du bleu dans les mêmes teintes que les 2 autres couleurs. Bon, les couleurs et les parfums, je pense que ça c'est fait. On va maintenant attaquer le pot en 3D sur Cinema 4D. J'ai envie de faire un pot bien bold, bien garni pour faire rappeler le côté gourmand de la marque. Et voici le pot en 3D avec les finitions, le dessous, le couvercle. On va maintenant décorer ce pot en faisant les visuels des parfums. Comme toujours, la règle d'or, le mood board. Les inspirations que j'ai mis sur le mood board montrent clairement mes intentions de partir sur un packaging avec des visuels et des éléments organiques. Je veux dire par là que je ne vais pas partir sur des visuels en illustration. J'ai bien envie de mettre un fond en dégradé, de mettre le nom un peu au-dessus, de mettre une boule de glace en bas avec la couleur du parfum et de placer les éléments tout autour. On a le mood board, on a les idées, il n'y a plus qu'à. J'ai placé les éléments, mais je voulais vous montrer comment on rend une image plus réaliste, que les éléments se marient bien entre eux. Le secret, les ombres. En créant des ombres, on apporte du réalisme à l'image et qu'on apporte l'illusion que tous les éléments sont dans la même scène. Et de plus, c'est hyper rapide à faire. On va voir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé une ombre juste derrière la glace et derrière le nom. Et on voit clairement la différence quand il y a une ombre ou quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'ombre, on dirait qu'elle a été mise là par hasard. Et quand il y a une ombre, là ça fait vraiment réaliste pour le coup. Pour faire ça justement, on va créer un calque juste au-dessus du lait. On va créer un calque. On prend le pinceau. On va mettre l'épaisseur un petit peu gros. Comme ça c'est parfait. La dureté on met bien à 0. Sinon si c'est pas dur, ça va faire un trait fixe comme ça. Et on sait très bien que les ombres, à part s'il y a du soleil hyper fort, c'est un petit peu diffus, c'est pas réellement sec comme ça. On met la dureté à 0. On choisit bien du gris un peu foncé entre les deux, entre le foncé et le clair. On appuie légèrement pour pas faire une ombre abusée. Là par exemple c'est un peu abusé. Du coup on fait des petits clics en surpassant la zone. On va aller sur filtre tout en haut, flou gaussien pour apporter encore plus cette touche diffuse. Pas énormément, on va mettre un bon 3. On baisse l'opacité et on a notre ombre avec et sans. On voit clairement la différence. J'ai mis les éléments tout autour, le fromage a été fait en 3D. J'ai cloné le fromage et je l'ai éparpillé un petit peu partout sur Cinema 4D. J'ai ajouté un flou de direction sur Photoshop. C'est très facile, c'est sur filtre, flou de direction
Lorsqu'on fait tomber un objet ou alors que l'objet bouge, il y a un flou de direction, ça apporte un plus au réalisme. J'ai mis la glace sur le lait et j'ai retravaillé les couleurs de la glace pour que ça matche avec le parfum. J'ai pris directement un liquide de lait en PNG que j'ai retravaillé avec les ombrages. Pour la typo, j'avais vu une vidéo, il me semble que c'était Abby ou Balo qui avait utilisé une typo que j'ai bien aimée, la Quattro sur Adobe. Je la trouve hyper intéressante car elle a beaucoup de graisses différentes. On va ajouter le visuel sur le pot en 3D. Et voici le packaging sur le pot en 3D. Pour le visuel du couvercle, j'ai réutilisé le packaging où j'ai juste enlevé la glace pour pas faire une répétition. Je vais bien évidemment utiliser le pot en 3D pour faire les affiches sur Photoshop. On va faire maintenant le mood board des affiches. Le format des affiches est de 400 mm par 300. L'un des points le plus important lorsqu'on crée toute l'identité graphique d'une marque, c'est d'avoir une cohérence entre les éléments et les visuels. Du coup, pour les affiches, il va falloir qu'on retrouve le liquide, les éléments en 3D, le nom de la marque, le pot. Bon, je finis tout ça et nous on se retrouve pour le reveal. You're like a jukebox, baby, different song every day. I'm spending all my money just so I can hit play. In every song I sing along, you're like a jukebox, baby, and I like it that way. You're the type I'd walk the line with, take my time with, fantasize with, see you now and see you later. Supersonic, so iconic, fashion sense might break the wall, it got me on. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez envie d'en savoir plus pour les logos, je vous invite à regarder cette vidéo. Et nous on se dit à bientôt pour la suite de cette série.